Ah, salut, je vais faire une petite vidéo d'entrée là en fait. J'avais plusieurs chaînes donc j'avais prévu à un moment donné de rentrer dans des domaines entre guillemets parce que bon ça fait toujours partie un peu de ma démarche mais je voulais développer les maths avant tout. Donc là on va rentrer dans la partie philosophie en fait. Donc, bon, c'est un grand mot, hein, philosophie, justement, c'est pour ça que là j'ai regardé sur Google et je suis tombé sur deux parties. Et en fait, on va les voir, enfin un bout là tout de suite, et au fur et à mesure, je vais en faire et on va en faire dessus en fait. Donc, ce qui m'a intéressé surtout, je suis bien tombé sur cette vidéo, c'est qu'en fait, il a travaillé sur cette partie, on va l'écouter, c'est la définition même de la philosophie et je vais en toucher un mot. Ma propre réflexion. Et c'est pourquoi je voudrais commencer par un sujet qui est très classique, mais qui est très difficile et qui m'a demandé beaucoup de temps et beaucoup de réflexion, qui est tout simplement la définition de la philosophie. Quand vous ouvrez aujourd'hui un manuel de philosophie, quand vous regardez les livres qui sont destinés à initier à la philosophie ou à introduire à la philosophie, la plupart du temps, on vous explique que la philosophie, c'est la réflexion critique. Il y a beaucoup de parents qui me disent ah, j'aimerais bien que ma fille ou mon fils entre rapidement en classe de terminale pour faire de la philosophie parce que ça lui mettra quelque chose dans la tête, parce que c'est une méthode de pensée, c'est une méthode d'argumentation. Et donc on a cette idée, pour l'essentiel, surtout en France d'ailleurs, que la philosophie, c'est l'apprentissage de la réflexion critique, l'apprentissage de l'argumentation, et que l'idéal de la philosophie, ce serait de parvenir à penser par soi-même, comme on dit. Et dans la classe de terminale, en France, il y a cette idée, historiquement, c'est comme ça que la classe de terminale a été instituée, que l'apprentissage de la philosophie précède l'exercice de la citoyenneté, que pour parvenir à être un bon citoyen et être en état de voter, par exemple, de participer à des élections, eh bien, il faut avoir un minimum d'autonomie intellectuelle, être capable de penser par soi-même suffisamment pour être un bon citoyen. Et voilà pourquoi, dans la tradition française, la classe de philosophie est une classe importante, c'est la classe de terminale, c'est la classe qui prépare l'entrée dans l'âge adulte. Alors, ce que je voudrais dire d'entrée de jeu, c'est que, en vérité, c'est peut-être dommage, mais je crois que c'est comme ça, la philosophie n'a aucun rapport, je dis bien aucun rapport, avec ces définitions classiques dans la classe de terminale, de la réflexion critique, de l'argumentation, de l'apprentissage du penser par soi-même. La philosophie n'a pratiquement rien à voir avec ça. Et on le comprend, à mon avis, assez aisément, intuitivement, parce qu'on voit bien que tout le monde réfléchit. Voilà. Bon, je voulais arrêter à cette partie-là, puisque justement, c'est quand je suis arrivé à ce moment-là, en fait, même un peu avant, vous voyez, donc c'est très intéressant ce qu'il dit, puisque, en fait, c'est quoi la philosophie? Quand on se penche juste sur l'élément, et qu'on se dit, mais on peut l'appeler autrement, on dit philosophie, mais ça rejoint la vie, en fait, ça rejoint au sens commun. On retombe toujours sur le fait que chaque expression, en fait, chaque chose, chaque homonymie, chaque élément qu'on va extérioriser, en fait, n'est pas pour nous en soi. C'est pas pour nous que si je parle là, par exemple, c'est pas pour moi. Donc ça aussi, c'est une forme, c'est un outil même pour poser ce terme et dire que bah, ça amène en fait à développer des idées, à parler, à converser sur des éléments. Donc, qui englobe, bien sûr, c'est pour ça que la philosophie, c'est un grand mot. C'est quelque chose, c'est comme si quand on disait, oui, la vie, c'est quoi la vie? Autour de la vie, ben voilà, eh bien, vous allez philosopher, vous allez philanthroper, vous allez... il y a plein de termes qui sont autour de justement la diplomatie, la politique, tout ça, c'est la même chose. C'est strictement, c'est juste des expressions d'idées, c'est juste une action, en fait, au bout du compte. Donc, c'est un langage, c'est juste un langage. En fait, la philosophie, c'est le lexique, le conjugué, en gros, c'est-à-dire dans son excellence, avec tous les éléments qui importent ou n'importent, hein, et en même temps, justement, c'est d'y amener un modèle. C'est-à-dire que, au bout du compte, chacun
cherche le modèle, en fait, en quelque sorte. Donc, ça rejoint, en fait, tout ce... Regardez, la philosophie, moi j'en suis sûr, hein, moi je n'ai pas fait de terminale, ni j'ai pas été dans ces niveaux-là, mais il suffit de regarder. Et moi d'après mon expérience, je remarque simplement une chose, c'est que dans l'observation, le fait de parler, le fait qu'il y a eu le jeu, hein, qu'il y a eu les personnes conjuguées ou lexiques, etc., bah, c'est déjà le fait de l'expression de la philosophie. C'est-à-dire que ce que j'essaie de dire par là, c'est que même avant de parler, il y avait un modèle. Il y avait une recherche de modèle, justement. Sinon, à quoi bon passer à l'art? Voilà, c'est simplement le jet de l'expression des formes, en fait, ou des mises en forme à chaque fois, ou des mises à défaut. C'est pour ça que ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, vous allez voir que c'est juste énumérer des choses. C'est des choses qui sont abstraites, tout simplement. Tout le monde argumente, même les politiques argumentent, même les journalistes argumentent, évidemment les biologistes, les mathématiciens, les écrivains, les artistes, tout le monde réfléchit, comme tout le monde dit, pour parler comme Woody Allen, tout le monde dit « I love you ». Il n'y a pas là quelque chose qui est spécifique à la philosophie, mais au contraire une espèce d'activité humaine générale qui ne définit ni le philosophe, ni la philosophie en particulier. Pour moi, et je vais le dire très simplement, puis je vais essayer de l'expliquer après, pas s'effrayer de la formule qui est un peu sèche, les grandes philosophies sont des grandes doctrines du salut sans Dieu. C'est ça la différence avec les grandes religions, et c'est cette idée que j'aurais commencé par essayer d'expliquer. Donc l'idée que les grandes philosophies sont des doctrines du salut sans Dieu. Donc là, il me sort... En fait, il va aller dans le sens de la science. Moi, je le sens... je sens aussi le côté pragmatique, il ne va pas parler, partir, bien sûr, il prévient en plus que... Donc là, ce qui va nous sortir, en fait, ça va relativiser justement ce que je vous dis, en fait, en quelque sorte, c'est que l'expression d'une personne, l'action d'une personne, va essayer, en fait, d'enlever la matrice, les choses de la matrice, et d'y mettre simplement des éléments pour pouvoir confronter. Simplement, quand on parle à la base de doctrine, c'est-à-dire qu'il y a une forme de... ça y est, on s'est soumis à quelque chose. Vous comprenez? On s'est soumis à une idée. Mais ça va de soi, c'est une chose, c'est de la maîtrise après. Hein. Ça va avec justement notre bagage au bout du compte. Donc, c'est essentiel d'acquis, en fait, bah, c'est ça, c'est ce qu'il essaie à mon avis, hein, on va voir, parce que moi je vais le faire à la fur et à mesure, mais là c'était pas prévu c'était juste pour faire une entrée, parce que je voulais rentrer dans la philosophie, je voulais rentrer dans la voyance, je voulais rentrer dans la psychologie, donc tout ça je vais relativiser en fait avec les maths, parce que tout est basé pour moi sur les thématiques. Donc ma mathématique en fait amène à ces sommets, en fait, parce que moi aujourd'hui je ne pars que des solutions, que des évidences. Mais une solution, quand on trouve une fonction à une solution, même avec le peu de bagages qu'on a, on peut traiter des choses. Vous comprenez, on peut avancer toujours. C'est ça, la philosophie, c'est ça. C'est exactement ça. C'est toutes ces axiomes, tous ces mécanismes de principe qui amènent à une forme de modèle, justement. Donc, on est obligé, c'est quelque chose qui est... c'est comme, comment expliquer vis-à-vis de la vie, on peut dire que l'être humain, parce que comme il parlait de religion, comme ça moi là, en 10 minutes je toucherai un peu à tout, ce qu'on va voir en fait, c'est que en fait nous sommes attachés, hein, nous sommes liés, attachés à quoi? À simplement le fait d'exister. Vous comprenez? Donc cette chose-là, déjà, on est relié, c'est ça la religion. On est relié déjà, on est attaché à un corps, vous comprenez, qui est vivant. Donc à partir de là, on se pose des questions puisque nous avons cette intelligibilité. Donc à partir de là, nous cherchons des choses qui sont le plus pragmatiques dans le sens vraiment le plus, comment dire, le plus dans le sûr, dans le dur, quoi, qui est voilà, c'est sa propre mise à défaut, c'est son fonctionnement, c'est son modèle. On retombe toujours sur un modèle.
Donc le terme exact, je peux vous dire exactement mon ressenti parce que j'ai pas non plus tous les vocabulaires ou tous les termes qu'il faut, mais j'en ai mis un peu à droite à gauche. Je suis en train de me familiariser avec des termes qui permettent justement d'aller au conjugué. Donc en fait, c'est juste qui m'échappe là. Ouais, de toute façon, c'est vraiment pour dire que c'est le dur des choses. On peut pas aller, on peut pas aller à l'encontre de ce phénomène, quoi. Donc les mathématiques, c'est lié aussi quelque part. Ben alors attendez, où est-ce que c'est ce terme? Je suis pas loin. Différencier là, c'est les zones. Oui, ben, oui, c'est les zones d'homonymie. Alors, homonymie. Ok. Ah oui, indubitable. Donc les éléments indubitables, c'est des éléments indubitables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, un enquêteur ou n'importe quoi, je veux dire, dans n'importe quel domaine de la science, hein, justement, ben, on arrive à des faits. Et c'est pas des faits, c'est-à-dire que c'est des faits, quoi. Il n'y a pas de... Ça, il ne faut pas être naïf autour de ces phénomènes. Donc voilà. En gros, c'est ça. C'est arriver à un modèle, en fait, qui devient indubitable, de toute forme de homonymie. Ouais, c'est ça. Bon, bah, à bientôt. De toute façon, on ne va pas continuer, puisque là, les vidéos, elles durent une demi-heure, on va en faire plusieurs. Donc, bon, c'est vrai que ça donne envie. Mais bon, c'est super vaste et je vais essayer de rester justement de manière équationnelle. Bon, à bientôt.